L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Chers amis, moi c'est Kirin Athénie Jacquenou, je suis instituteur à l'école primaire publique de Lougané-Nord-P. Aujourd'hui, nous allons travailler en mathématiques au CM2. Nous allons réviser la relation entre les unités de capacité et de volume. D'abord, je te demanderai, qu'est-ce qu'on mesure avec les unités de capacité? Les unités de capacité nous aident à mesurer la contenance, la quantité de récipients. Ce peut être un seau d'eau, un bidon d'huile, ou encore un flacon d'eau minérale, un bol de lait. On peut mesurer ces petites contenances-là, ces petites quantités avec les unités de capacité. Les unités de capacité ont pour unité principale le litre, tu le sais. C'est le multiple son, l'hectolitre et le décalitre. Il n'y a pas de kilolitre. Voilà le tableau de conversion des unités de capacité. À côté des unités de capacité, nous avons aussi les unités de volume. Les volumes servent à mesurer des quantités, des contenances plus grandes. Quand on a une piscine, on pourrait calculer son volume. Alors, les unités de volume ont pour unité principale le mètre cube. Le mètre cube a des sous-multiples qui sont le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Les unités de volume sont de 1000 en 1000 plus grandes ou plus petites. Quand je prends 10 cm3, ça me donne 10 000 mm3. C'est toujours de 1000 en 1000 plus grande ou plus petite. Bien. Mais il y a quelque chose d'intéressant au niveau des unités de volume et des unités de capacité. Les deux sont en fait des amis. Comment des amis? Le décimètre cube, on avait vu en classe avant, correspond exactement au litre. C'est-à-dire, quand tu prends un décimètre cube d'eau, tu renverses ça dans une bouteille. 1 litre, tu as 1 litre d'eau. Alors, quand on va les mettre ensemble, on aura un autre tableau qu'on appelle tableau de correspondance. Litre, le décalitre, ici l'hectolitre, là le décilitre, le centilitre et enfin le millilitre. Millimètre cube sont quasi vite, pareil pour le millimètre cube. Alors, si je te donne par exemple un hectolitre, je veux convertir ça en centimètre cube. Ça me donne 100 000 centimètres cubes. D'accord? Bien. On va évoluer. Alors, aujourd'hui, nous allons mener une première activité qui est celle-ci, complète. Nous allons nous servir du tableau. C'est un tableau que nous allons beaucoup utiliser au cours de cette séance. Alors, on a 45 mètres cubes à convertir en litres. Ça nous donne quoi? On a 1, 0 là, 1, 0 là, 1, 0 là, et nous sommes en litres. Ça me donne 40
35 000 litres. 45 mètres cubes en litres, ça donne 45 000 litres. Bien. On a une seconde mesure qui est 27,90 hectolitres en centimètres cubes. Ça me donne combien? Nous allons barrer la virgule puisque nous sommes allés vers ça me donne exactement 2 790 000 centimètres cubes. Voilà. Nous passons maintenant à notre deuxième activité qui dit pour le lavage des mains, papa achète un bidon rempli d'eau de javel. Sur l'étiquette collée au bidon, on lit contenance 50 décimètres cubes. Papa décide de partager l'eau de javel dans de petites bouteilles en plastique de 250 centilitres. Combien de petites bouteilles en plastique de 250 centilitres papa pourra-t-il remplir? Un problème que nous avons à résoudre et la demande de résolution du problème demande de recenser les données et les inconnus de notre problème. Alors, quand nous lisons bien, quelles sont les données que nous avons dans ce problème? Je mets données 50 décimètres cubes. Ça représente quoi? Le volume du bidon de javel. Ensuite, autre donnée, nous avons 250 centilitres qui représente quoi? Il représente la capacité d'une petite bouteille. Quelle autre donnée nous avons? Je crois que c'est fini. Bien, on passe maintenant aux inconnus. Inconnus. Quels sont les inconnus que nous avons? Les inconnus, c'est ce que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'on nous demande de trouver. La première inconnue, c'est quelle est en litres la quantité d'eau de javel achetée par papa. Quel autre inconnu nous avons? On dit combien de petites bouteilles en plastique de 250 centilitres papa pourra-t-il remplir? Alors, je crois que nous avons fini avec les inconnus. Avec les données que nous avons, je crois que nous pouvons trouver nos inconnus. Solution, opération. Notre premier inconnu est la quantité d'eau de javel en litres. Ah. On avait établi la correspondance entre les unités de capacité et les unités de volume. Alors, nous avons à convertir d'abord en litres. Nous avons 50 décimètres cubes qui est égal à, si on revient dans le tableau, on aura 50 décimètres cubes qui est égal à 50 litres. La seconde inconnue, c'est combien de petites bouteilles en plastique de 250 centilitres papa pourra-t-il remplir? Nous avons la contenance de nos bouteilles en plastique qui est en centilitres. Nous sommes alors obligés de convertir notre contenance de 50 litres ici en centilitres. Donc, je convertis en centilitres. Voilà. Qu'est-ce que nous allons convertir en centilitres? Nos 50 litres. Alors, nous avons déjà les 50 litres là. Nous allons les utiliser. Nous allons en centilitres. Ça nous fait 1, 2. Ça fait combien? 5000 centilitres. On ne va pas en millilitres parce qu'on ne veut pas convertir en millilitres. Nous nous arrêtons en centilitres. On n'ira pas en millilitres. Alors, 50 litres en centilitres, ça fait 5000 centilitres. Maintenant, nous pouvons calculer le nombre de petites bouteilles. On mettra le nombre de petites bouteilles en plastique de 250 pourra remplir. Et qu'est-ce qu'il faut écrire? Une bouteille fois quelque chose. Fois quoi? Ce sont les 50 litres, c'est-à-dire 50 décimètres cubes, qu'on va répartir en 250 litres. Donc, les 50 litres nous ont donné 5000 centilitres. Alors, nous ferons 5000 divisé par 200. Je prends d'abord 500 divisé par 250. Et nous avons 20. Notre réponse, c'est alors, je m'écris là, 20 bouteilles. Attention, il faut préciser bouteilles. Si on veut, on va préciser que ce sont 20 bouteilles de 250 centilitres. Voilà. Nous sommes à la fin de notre problème et nous constatons que nous avons trouvé les deux réponses qu'on nous demandait.
On pourrait aller à une troisième activité, mais on a fait assez déjà. On a travaillé sur la relation qu'il y a entre les unités de volume et les unités de capacité. C'est vraiment bien que tu aies suivi et que tu aies fait comme moi. Je te félicite et je te dis à la prochaine. Merci mon ami. Au revoir. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.